Bien le bonjour chers amis et bienvenue à la prescription avec votre petit docteur Frédéric Lambert. J'espère que vous allez bien. Vous savez, dans toute cette grande collection de conversations que je suis en train d'élaborer et de vous proposer, souvent c'est l'occasion pour moi de revoir des gens que j'ai pas vus que ça fait longtemps. Des gens que j'aime bien, avec qui j'avais l'occasion d'échanger, de parler avant la pandémie. Et là, je rattrape un peu le temps. Et aujourd'hui, c'est vraiment une invitée avec qui on se voyait souvent, mais souvent avec plusieurs gens autour de nous, dans des groupes. On n'avait pas le temps nécessairement d'aller en profondeur sur nos vies. Et là, on a été capable de se donner ce luxe. Et je suis vraiment content du résultat. Alors, je vous la présente, la comédienne et scénariste Juliane Côté. Juliane Côté exerce le métier d'actrice depuis qu'elle est jeune. Elle a joué dans le long-métrage Tudor Nicole de Stéphane Lafleur, sorti en 2014. Son interprétation de Nicole Gagnon lui a valu le prix de la meilleure actrice au Vancouver Film Critics Circle ainsi que le prix Geneviève Bujold, espoir du cinéma québécois. Par la suite, elle enfile en boucle avec les longs-métrages Mad Dog Labine, Avant qu'on explose, Wolf, TA3, Ça sent la coupe, La chasse au collet et Sarah préfère la course. Juliane a joué dans les 5 saisons de la série Le Chalet. Elle a également joué dans Le Phénix, Le Jeu, Les Appendices, Web Thérapie, Au secours de Béatrice, Les Pêcheurs et LOL. Au grand écran aussi, nous avons pu la voir dans les web-séries Père Poule, Terreur 404, Féminin, Projet 2000 et Switch and Pitch, qui lui a valu une nomination au prix Gémeaux en 2016. Comme elle est très active sur les réseaux sociaux, entre autres sur Instagram, où elle est suivie par plus de 90 000 personnes, l'association entre Plein Écran et Juliane Côté semblait aller de soi et se poursuivra cette année pour la 5e édition de ce festival unique au monde. La comédienne est maintenant scénariste et signe l'écriture de sa première fiction avec la web-série De Pierre en fille. Voici ma conversation avec Juliane Côté. Comme je te disais, c'est ça. Si tu veux te mettre des écouteurs, tu peux, mais c'est pas nécessaire. Je les présente, là, mais ils sont pas ajustables. En tout cas, le monde, ils sont comme pognés de main. OK, ouais, je comprends. Mais moi, j'en mets juste parce que je supervise que tout fonctionne, là, tu sais. Peut-être ça tient pas. C'est pas si pire. Mais en même temps, regarde, t'en as pas vraiment j'en ai pas vraiment besoin, c'est vrai. Du tout. Non. Hey, salut! Salut! Ça fait longtemps. Ça fait super longtemps qu'on se retrouve... Écoute, la dernière fois qu'on s'est... on s'est croisés dans des petits événements ici et là, mais dernière photo que j'ai ici à la maison, là, t'as Ariette dans les bras, puis elle a comme, je pense, 1 an, quelque chose comme ça. Je pense exactement là. Cette photo-là. Ouais, elle est comme, c'est vraiment une tout petite miche. Elle est rendue presque grande comme toi, puis elle a bientôt 9 ans. Donc, j'ai l'impression de les connaître parce que on est amis. Non, ouais. Pas tant que ça, mais je veux dire, c'est quand même, je les vois quand même grandir. J'ai pas le 3D. Non, mais exactement. Quand même, tu sais, leur petite, je les reconnaîtrais dans la rue, là, mettons, là, s'ils se faisaient garder par quelqu'un que je connais pas, je saurais que c'est des filles. Là. Exactement. Ouais. Puis c'est drôle que tant on pourra embarquer tout de suite dans ce sujet-là, tant qu'à parler de mes filles, de Je suis un père, et de ta web-série. De web-série que la première saison, elle est disponible sur le site de Radio-Canada, mais là, tu as terminé l'écriture de la 2e saison ou t'es dedans en ce moment? Je suis dedans. En fait, Okay. Le projet a comme été... Attends, on va la nommer, excuse-moi, de Pierre en fille. Ouais. Voilà, on va le nommer sur quand même. .tv extra. Exact. Et donc, et c'est toi qui as créé ce show-là? Ça venait une idée de toi? Tout à la base, t'as pitché l'idée,
un peu inspiré de ta relation avec ton père. Ouais, gentiment inspirée. Après ça, tu sais, je me suis amusée puis inventé comme un paquet d'affaires autour, j'ai brodé vraiment autour de cette idée-là. Mais à la base, c'était une idée. En fait, j'avais envie de faire un genre de Girls québécois, comme une série de. C'était ça vraiment l'idée à la base. Ouais, la base, c'était ça l'élan. C'est comme une série qui s'orchestrait autour d'un groupe de filles. Puis je voulais que ce soit... je trouve que dans Girls, c'est vraiment bien fait, ce côté-là très naturel où il se passe rien, mais il se passe tout. Tu sais, il y a comme un côté grandiose dans le quotidien. Les filles... Est-ce que tu es retournée dernièrement? Les réécouter un peu? Non. Fais-le. C'est vraiment le fun. C'est plus le fun que tu penses. OK. Tu sais, ça... Tu sais, dernièrement, tu sais, c'est drôle parce que je m'amusais à j'écoutais un peu la nouvelle version Sex and the City, puis j'étais comme... Après, j'allais voir les vieux trucs pour comparer un peu. Puis tu sais, il y a un immense clash, tu sais, parce que le temps change, on change, donc notre perception de l'œuvre change. Mais moi, Girls, quand ça sortit, et comme je le regardais dans ce temps, comme je le regarde maintenant... Non, c'est la même affaire. Donc, ça n'a pas vieilli. OK, c'est mais ça. On a vieilli. Mais j'avais le même sentiment. Ça se plaçait à la même place. Wow. Puis c'est un bon show. Oui, il y a quelque chose de... Oui, c'est vraiment... C'est rare, je trouve que la féminité, les amitiés, est racontée aussi avec autant de justesse, en fait. C'est cru quand il faut, c'est drôle, c'est touchant. Pour moi, ça relève vraiment de la comme quasi-perfection. Là, je trouvais, je me reconnaissais, en même temps, avec des trucs... j'ai appris des trucs, tu sais. Ouais, fait que ça m'a beaucoup interpellée comme style. C'est comme l'humour de Lena Dunham, mais comme chirurgical puis complètement impressionnant. Fait que, ouais, moi, il y avait comme quelque chose que... J'étais très attirée par ce genre-là. Ouais. Fait que c'est ça que j'ai pitché à mes producteurs, mais finalement, forcé d'admettre que, tu sais, c'était ma première expérience. J'ai peut-être vu un petit peu trop grand en commençant, tu sais, comme 6 personnages, c'est gros. Ben, c'est gros. Ils parlaient tous pareil, ils étaient tous pareils. Tu sais, j'avais de la difficulté à les définir dans leur unicité puis de leur donner une couleur de personnage qui allait justifier le fait qu'ils soient 6, tu sais. Fait que finalement, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, il y avait le personnage de Daphné qui était là avec son père, qui était quand même existant. Puis c'était comme le seul duo de personnages où on passe, tu sais, en meeting, c'était comme, OK, parfait, eux, c'est super. Fait que là, problème. Fait que je suis comme, ben là, si ça, c'est bien tout le temps, pourquoi pas me concentrer sur ça puis extrapoler ce duo-là? Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis après ça, c'est devenu une série sur eux puis c'est devenu complètement autre chose. Quand t'as appelé ton père, tu lui as dit, hey, ça va être une série dans laquelle je vais jouer dedans, Lui, comment il a vu ça? Je suis curieux de sa perception. Il était-tu honoré? Ou il était méfiant un peu? Non, il était zéro dans la méfiance. Je pense qu'il était content. Honoré, je sais pas. Il était content. Tu sais, il était fier de moi, évidemment. Puis il m'a donné... Ben, aussi, c'est parce que, tu sais, les trucs qui sont inspirés de lui, tu sais, il y avait un côté aussi juridique, du moins, fallait quand même qu'il soit d'accord puis qu'il nous poursuive pas un jour. Fait que je pense que, tu sais, du côté de Passego, la boîte de prod puis mes fidèles acolytes et amis et capitaines, ben, pour eux, c'était quand même important, tu sais, de vraiment valider son consentement. Évidemment, pour moi aussi, j'aurais jamais fait ça si j'avais pas été d'accord. Mais il y avait comme tout le côté, la perspective légale un peu là-dedans qui rentre en ligne de compte, évidemment. Mais je pense que finalement, au terme de tout ça, ben, il est super fier puis content pour moi, mais je pense pas qu'il se voit tant que ça dans ce personnage-là, finalement. Non. Je pense que finalement, il parce que souvent, il me disait « Ah, mais là, j'ai jamais fait ça » ou « Je dirais vraiment pas ça de même. » Je suis comme « Non, mais c'est là où la fiction embarque, tu sais, puis j'ai vraiment dérogé du cadre. » Fait qu'il était pas troublé. Oui. C'est pas comme le plus pur de ses reflets, mettons, qui c'était pas si confrontant. Mais comme il y a pas longtemps, je pense, sur les réseaux sociaux, tu avais publié un vieux, ou je pense sur Facebook, un échange, un espèce de texto dans lequel vous jouez avec les mots. Je trouvais ça cool. Et, regarde, moi, évidemment, je fais juste me projeter tout le temps dans les trucs des autres. Puis je me disais, c'est ça, plus tard, j'aimerais tellement ça, vivre ça avec mes filles, d'avoir une espèce de camaraderie super amusante qui joue avec les mots. Puis tu sais, vraiment honnête. Puis
tu sais, je trouvais ça super cool. Puis je sais que vous avez, toi et ton père, une super connexion. Tu sais, ça, tu m'en avais déjà parlé un peu, brosser tout ça assez rapidement. Et quand je lisais ça, je me disais, ben quand même, cette complicité-là, ça se travaille. Tu sais, ben, je veux dire, ça existe depuis longtemps. Puis la façon que vous échangez, je me disais, ça, c'est le temps qui organise ça. Tu sais, c'est juste le temps qui le fait. Puis je trouve ça cool que peut-être que ton père, justement, il dit, ben là, moi, mon personnage, j'aurais jamais fait ça dans la vie, mais en même temps, le fait que vous ayez une si bonne relation, ben, ça te permet d'avoir de l'imagination là-dedans. Oui. Sûrement, je sais pas. Non, vraiment, c'est bien dit. Puis, tu sais, je pense que si je suis un minimum drôle, là, dans ce sens-là, je me vante, mais je veux dire, si je suis un tant soit peu funny, ça vient 100% de lui, là, tu sais, c'est vraiment... Ah oui? Tu sais, oui, tu sais, tout ce qui est... tu sais, son humour un peu grinçant, pince sans rire, des fois qui chatouille la limite, mais sans la dépasser, tu sais, moi, ça, c'est un humour qui me plaît, puis c'est comme j'ai été élevée dans ça? Dans ça. Fait que oui, moi, je pense que il y a ça aussi, tu sais, je pense que si les gens... Tu sais, mon espèce de côté, c'est ça, caméléon, puis ouvert sur le monde, puis je pense que ça vient 100% de lui. Fait que c'est ça, c'est vraiment c'est des beaux... j'en serai toujours reconnaissante. Là, je trouve que c'est des belles valeurs, des belles qualités qu'il m'a inculquées, puis... tu sais, tout le monde aime mon père, tu sais, il fait pas nécessairement l'unanimité dans le sens que ça reste un humain avec ses failles aussi, là, mais tu sais, c'est quelqu'un qui est très généreux de son temps, de son écoute, qui est très intéressé aussi, ben curieux, tu sais, il y a comme une curiosité profonde. Puis moi, tu sais, c'est sûr que c'est une qualité qui m'émeut, puis que je pense être comme ça aussi, puis je m'entoure de gens comme ça naturellement aussi, tu sais, peu importe le spectre de curiosité, mais j'ai besoin, tu sais, j'ai besoin de ça dans la vie, tu sais, puis ça vient de lui, clairement. Le métier dans lequel t'es, ça fait longtemps. Déjà, est-ce qu'on te considère comme enfant actrice? Je pense que oui. Quand même. Parce que j'avais 11 ans, mais tu sais, il y a vraiment des, comme Catherine Brunet qui a commencé bébé, tu sais, il y a vraiment des vrais bébés enfants mais toi, de la télé. Mais quand même, 11 ans, c'était quoi encore le premier rôle? Ben, premier, c'était dans une publicité pour la Roulatec. OK. Ouais, c'était bon. J'étais bonne. Et moi, ma question, c'est comment tu t'es retrouvée là? Est-ce que, justement, ton père avait un rôle un peu là-dedans? Il a comme encouragé ça ou... Ben, il y avait personne dans mon entourage, dans ma famille, qui baignait dans cet univers-là. J'ai une famille très artistique à leurs heures, dans le sens qu'il y a personne qui a fait de carrière en art, mais tu sais, ça a toujours été... ben, tu sais, justement, mon père dessine super bien, mon oncle est architecte, tu sais, il y a quelque chose dans la famille, les gens, tout le monde dessine un minimum, les gens aiment la musique, tu sais, j'ai été comme, tu sais, j'ai baigné là-dedans beaucoup, mais ça venait vraiment de moi, par contre, là, tu sais, il y a personne qui m'a dit, peut-être que tu pourrais, tu sais, des fois, on voit des enfants dégourdis, puis on se dit, je pourrais l'inscrire dans une agence, ou là, c'était vraiment pas le cas. C'est moi, un jour, en fait, qui a rencontré... dans une fête d'amis de mon père. Il y avait donc des amis communs qu'on connaissait pas. C'était le baptême de son fils, fait qu'il y avait des amis de tout horizon. Puis, il y a une agente d'artistes, en fait, qui était présente. Fait que je sais pas pourquoi j'ai discuté avec elle, j'étais jeune, puis c'est venu sur le sujet, puis j'ai dit que c'était mon rêve de faire ça, puis tout ça, puis mais tu sais, c'était comme mon rêve de faire ça en partie à cause du film Batman Returns, tu le sais mieux que quiconque, parce que j'étais vraiment émerveillée par le... Mais le cinéma en général, non? Ouais, T'aimais ça écouter des films? J'étais très, ben tu sais, cinéphile, autant qu'on peut l'être en 11 ans, mais je veux dire, oui, j'étais portée vers... ça fait c'est vraiment partie intégrante de ma vie, puis je regardais, j'en consommais beaucoup, puis mais quand je voyais, disons, donc ça m'interpellait, ça m'intéressait, ça m'attirait ce médium-là, mais quand je voyais, disons, des reportages à Flash ou dans d'autres émissions où les gens allaient sur des plateaux pour, disons, des journées médias, puis on nous filmait un peu l'arrière du décor, là, je trouvais ça vraiment étrange. Puis j'étais comme, pas sûre, tu sais, je trouvais ça... J'avais une vision un peu naïve et enfantine de ce que c'est. Tu te souviens-tu la première fois que tu as compris que c'était des acteurs?
Parce que moi, ça fait, mettons, tu vois, mettons ma deuxième fille, Clarence, elle, ça fait pas longtemps qu'elle a compris ça. Ça doit faire un an, là, le 5 ans, à 4 ans, à un certain moment, c'est sa grande sœur qui lui explique, elle dit, tu sais, ces gens-là sont pas vrais. Ils font semblant de quelque chose. Ils ont leur vraie personne. Puis là, après, Clarence, elle est arrivée, Clarence, elle me dit, parce que là, on est dans une grosse phase de Buffy, de Vampire Slayer. Wow. C'est très intense en ce moment dans ma maison. C'est vraiment... Ils sont chanceuses, par exemple, de vivre ça avec toi. Ouais, tous les soirs, on s'en tape au moins 1 ou 2 épisodes après les 40 jours. Puis là, les filles, elles autres, ils aiment ça. Puis en plus, hey, Buffy, j'avais même pas écouté ça à l'époque. C'est super bon. Non plus, je l'ai même pas vu. Mais tout le monde, je sais, autour de moi, ça fait l'unanimité. Là, c'est sûr que c'est bon. T'aurais du plaisir. Écoute, il y a... Oui, je les écoute. Le personnage, tu sais, aujourd'hui, on parle de séries féministes, tout ça. Hey, c'était déjà ça. Ce personnage-là, est extraordinaire. Écoute, il y a un épisode, saison 4, épisode 10, il est tout dans le silence. Parce qu'il y a quelqu'un qui lance un sort à leur société, je sais pas trop. Le silence de la mort, je sais pas trop. Puis toute l'émission, au complet, 45 minutes, est dans le silence. C'est tellement bon, c'est tellement bon. Il y a des super bons flashs, c'est super inventif, c'est fun au bout, t'sais. Et là, j'avais sorti Instagram, puis là, je leur montrais les acteurs, aujourd'hui, de quoi ils ont l'air. Un, ils ont vieilli. 2, ils se ressemblent pas. Puis les 2, même Mariette qui est au courant, il était flabbergasté par... C'est tellement prenant. C'est ça qu'elle a dit. Elle dit, c'est fou, hein, on les aime tellement, les personnages, qu'on pense... On croit qu'ils existent. Oui. Puis elle dit, mais dans la vraie vie, ça existe pas. T'sais. Puis c'est comme confrontant, cette espèce d'affaire-là. Oui, puis ça, je pense que c'est ça la beauté aussi du cinéma puis de l'univers télévisuel, c'est que t'sais, on termine Succession, puis moi, je m'ennuie, là. Je suis très consciente, là, évidemment, là, que c'est des persos puis que c'est des comédiens, mais je m'ennuie de Siobhan, mettons. J'aimerais ça. C'était tellement bon. J'aimerais ça la rencontrer dans Succession, puis qu'elle m'aime. Tu sais, ça va loin, là. Tu sais, là, après ça, je me calme. Non, t'aimerais ça être un des personnages que c'est justement elle te rencontre. Mais elle rencontre pas un personnage. Elle rencontre Julianne, puis elle fait I dig her, she's cool. C'est ça, c'est de la pure folie. Mais c'est quand même ça. Mais ça nous fait, tu sais, ça nous transporte, c'est ça qui est beau, ça nous fait, on rentre dans cette famille-là, puis on en fait un peu partie en quelque sorte. En même temps, on est comme en mode voyeur, mais c'est ça, il y a quelque chose qui est à vie, là, qui est beau, puis c'est pour ça qu'on y retourne, là, tu sais. Sinon, on ferait, j'imagine une fois que t'as décodé le fait que c'est des comédiens en bas âge, tu fais comme, c'est une autre chose, c'est ça. C'est ça. Mais toi, quand tu sais, j'en parle, puis en fait, t'es la meilleure personne à qui je pourrais parler de ça, parce que moi, j'ai déjà eu des gens qui m'ont approché pour mes filles, tu sais, qui ont dit, tu sais, Harriet, elle est très jolie, tout ça, ils ont dit, en tout cas, des gens qui travaillent dans des agences de pub, tout ça, qui m'ont demandé, puis j'ai toujours eu peur, j'ai toujours dit non, parce qu'on dirait que c'est un milieu que je trouve qui peut être difficile pour l'image de soi, comprendre tout ça, surtout encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Mes filles sont pas encore là-dessus, évidemment, c'est correct. Mais toi, est-ce que c'était une bonne expérience d'enfance? Ben, premièrement, pour répondre à ta question, je pense que c'est une bonne affaire de refuser tant que ça vient pas d'elle. OK. Ah, ben voilà, tu vois, c'est ça. Il me semble que ça me semble... Il n'y a pas un guide qui nous dit exactement comment agir là-dedans. C'est parce qu'il n'y a pas de bonne façon, tu sais. Ouais. Ça pourrait... mais il y a des parents qui poussent l'enfant même. Oui, moi, ça, je pense que c'est... Après ça peut bien... ça peut bien virer pour l'enfant, puis finalement, il se découvre une passion, puis c'est sa vocation, puis c'est super. Je veux dire, il n'y a pas de règles, là, évidemment. Mais c'est effectivement un milieu qui est difficile, qui est compétitif, qui est beaucoup basé sur l'image, sur le rejet aussi, qui est comme... Tu sais, déjà à cet âge-là, le petit humain qui se forme, puis qui se déploie, puis qui essaie de trouver sa place dans le monde, là, tu sais, c'est peut-être un peu hâtif, mettons, parce que souvent, t'as beau être la meilleure, la plus belle, tu peux avoir des rejets consécutifs pendant super longtemps, puis c'est pas parce que t'es pas bonne ou laide, tu sais, mais quand t'es jeune, des fois, est-ce que tu le comprends? Tu t'en souviens-tu de ton premier rejet? De jeunesse, je parle? C'est-à-dire que oui, moi, c'était vraiment ma décision, ma passion, mon envie, ma certitude. Fait que, tu sais, il y a quelque chose d'assumer puis de déposer malgré mon jeune âge, puisque c'était vraiment moi qui avais démarché pour faire ça. Il y a personne qui me l'avait mis dans la tête, il y a personne qui m'avait évoqué cette idée-là. Mais en même temps, tu savais pas, tu t'étais pas vraiment au courant encore de l'idée du rejet, de tout ça. Ben, je l'ai été dans ma vie
sais, dans d'autres facettes, tu sais, j'ai vécu, tu sais, quand même des trucs, je pense, qui m'ont aidé à, en fait, qui m'ont aidé à cibler ce qui était un vrai rejet ou, tu sais, Contrairement à une audition. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis aussi, quand j'ai commencé, c'était pas vraiment juste pour, tu sais, le mot jouer, là, c'était 100% pour jouer, m'amuser, vivre des émotions. J'avais pas il y avait pas les paramètres des sous, il y avait pas les paramètres de faut que je mange, faut que je vive, faut que je paye mon loyer. Donc, j'imagine que ces rejets-là sont peut-être un peu plus confrontant quand t'es comme oups, ok, par contre là je sais pas comment je vais faire pour vivre dans les prochains mois, fait qu'il y a comme cette couche là qui aide pas. Fait que moi c'était comme ça m'enlevait rien de pas l'avoir dans une certaine mesure. Puis tu sais, la première fois où je me suis vraiment dit ouf, j'aimerais vraiment ça l'avoir, ben je l'ai eu, c'était nos étés. Fait qu'on dirait que puis après ça, ben, c'est plus, disons, parce que là, pour répondre au deuxième volet de ta question, c'est plus, disons, jeune adulte, mettons, fin du secondaire, où là, oui, j'ai trouvé ça difficile de me regarder jouer, me voir évoluer à l'écran. Tu sais, je trouvais que c'était ingrat, je me trouvais, évidemment, on est le pire juge de soi-même là, quand on est ado. Fait qu'il y avait quelque chose pour moi de très, je me trouvais... bon, c'est sûr qu'il y avait un brin de dysmorphie au passage de comme, tu sais, on se trouve donc bien dégueulasse. C'est pas le cas, là. J'étais vraiment, il y avait rien de dégueu, mais, tu sais, ça, je trouvais ça difficile. Fait que ça m'a, tu sais, je me rappelle me voir jouer, disons, dans Ramdam, me faire comme, OK, il faut plus que je fasse ça parce que je suis vraiment trop laide quand je bouge comme ça ou quand je fais ça avec mon visage. OK. Des manies, ou des trucs comme, faut que j'arrête de faire ça. Fait que là, ça a comme un peu, mon jeu en a souffert un peu, tu sais, je me suis mise à beaucoup me regarder puis être très, dans le contrôle puis dans le fait que ça, tu sais, ça, j'avais moins de plaisir à jouer, tu sais, ça a comme un peu entaché l'espèce de naïveté qu'on a quand on est jeune, parce que tu sais, quand j'étais sur des plateaux jeunes puis que j'étais libérée de toutes ces considérations là, j'étais tellement heureuse là, tu sais, des fois j'y repense comme ça, c'était le pur bonheur, tu sais, puis je le ressens aussi parfois adulte quand j'ai des super projets comme justement sur de Pierre en Fille, tu sais, c'était tellement agréable de A à Z, tu sais, c'était tellement un projet parfait pour moi, hein. Tu sais, de l'équipe à l'écrire, à toutes ces fêtes vraiment... toutes les étapes. Ouais, dans la pure joie, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment agréable, mais tu sais, c'est ça, tu sais, des fois, c'est ça. Je pense que le danger il y a un certain danger, oui, de pousser des enfants rapidement parce que c'est pas parce qu'ils sont, tu sais, ça va venir d'eux-mêmes plus tôt que tard. Si le désir, ouais. Si le désir est là. Alors que s'ils sont poussés, tu sais, on a une amie qui est maman aussi, puis sa fille excelle en gym, tu sais, elle a le corps, tu sais, naturellement, elle est faite pour faire de la gymnastique. En plus, elle est vraiment douée. Mais, tu sais, fait que, tu sais, je pense que ils ont eu tu sais, les coachs ont voulu qu'elle performe puis qu'elle aille peut-être plus loin là-dedans. Puis elle était comme, ben non, tu sais, ça m'intéresse pas. Puis si jamais elle l'a poussé puis c'était vraiment important pour elle, puis tu sais, c'est comme... Puis souvent, les gens font comme, mais tu trouves pas ça un peu crève-cœur? Je suis comme, ben non, ma fille veut pas ça. C'est pas parce qu'un enfant, justement, est joli et dégourdi que ça va être tenté de faire ça. Ça se peut que ça ait tente de faire un job dans l'ombre puis que, tu sais, y a pas... Fait qu'en tout cas, je trouve que ça faut faire confiance aussi, tu sais, au parcours des enfants puis les passions, surtout quand t'es bien entouré puis toi, t'es un père puis, tu sais, ta blonde, tu sais, vous êtes des êtres qui vont toujours favoriser le bien-être puis le développement de vos enfants, jamais à leur détriment. Fait que, tu sais, c'est sûr que vous leur faites confiance ils ont tout est à leur portée. Il y aura jamais de non, il y aura jamais de... Ça, tu sais, ça dépend dans quel milieu aussi tu vis. Des fois, t'as moins de chance, mais tu sais, quand... puis même à ça, tu sais, quand t'as pas de chance, puis tout ça, tu sais, il y a beaucoup d'histoires, tu sais, de gens, finalement, qui avaient un but en tête, puis que malgré les embûches, ils se sont rendus, tu sais, fait que... Puis aussi, des fois, les chemins, ils vont dans d'autres directions aussi, même, tu sais, à travers ça, tu sais, tu pars avec un but... tu sais, c'est intéressant, ça, quand même, que tu as rencontré cette personne-là, juste discuter, tu as commencé à faire de la pub, Ramdam est arrivé, Ramdam, c'était quand même pas mal d'années
Ouais. T'es un quoi, 5, 6? Ben, je pense qu'en tout, ça a été 8 ans. T'es 8 si ans. je ne m'abuse. Puis moi, je suis arrivée comme à la moitié à peu près. Donc, j'ai comme fait genre Puis toi, t'as-tu justement à dealer des horaires compliqués avec l'école, puis tout ça à cette époque-là? Ah oui, t'as le droit à ça, là. Ouais. Tout le truc, il y avait des tuteurs, puis oui, ben en fait, je pense que c'est plus après, là, ben, je pense que j'avais l'âge où je pouvais quand même me gérer. Tu sais, j'étais pas au primaire. Fait que, tu sais, j'avais quoi, 14-15 ans? On est en quelle année quand on a 14-15 ans? Secondaire 2, 3? Secondaire, ouais, 2. Fait que, tu sais, j'étais comme ça allait. Tu sais, je faisais mes affaires, puis c'était plutôt de la logistique comme à l'école avec les profs, de comme m'organiser avec eux, genre, je serai pas là pour tel test, est-ce que je peux revenir en, tu sais, disons, dans telle affaire. En tout cas, fait que c'était plus Donc comme... ça se gérait quand même bien. Ouais, ça s'est géré plutôt bien, je te dirais. Il y a eu comme une année où j'ai manqué vraiment beaucoup d'école, puis finalement, c'était juste comme j'avais droit au condensé, puis ça c'était correct. Là, tu joues beaucoup, t'as fait, du cinéma, après ça. Après Random, attends, non, c'était-tu après Random avec Stéphane, c'était-tu ça? Oui, c'était en 2000, oui. J'ai fait... 2013 que, que vous l'avez filmé, 2014 il est sorti. Moi, je suis quand même curieux de savoir comment, de 2014, t'as eu le cinéma, et que là, 8 ans plus tard, tu te lances dans la scénarisation. T'as pas suivi de cours de scénarisation. T'as juste acheté c'est lequel, là? Comment ça s'appelle, l'application? Final Draft. Final Draft. Ouais. T'as pris Final Draft, t'as taponné un peu, t'as vu comment ça marchait, puis t'es allé. C'est ça, un peu? Oui, ben c'est un peu ça. Mais tu sais, en fait, ça faisait comme... Ça fait quasiment une vingtaine d'années que je consomme des... Oui, donc, tu sais, le format, tu sais, une fois qu'on montre les pitons sont où, le format, je le connais, c'est comme une seconde nature, tu sais. Je connais les codes, c'est pas, mon Dieu, je dis ça comme si c'était de l'arithmancie, mais l'arithmétie. Ce mot-là. Ce mot. Bien compliqué, mais c'est très, très simple. C'est juste que je connais le code du scénario. Donc, c'était facile. Mais tu lisais bien des scénarios pour les rôles qu'on te donnait. Mais est-ce que dans la vie, tu lisais des fois des scénarios juste par plaisir? Moi, j'en lisais beaucoup. Non. Ah ouais? Non, c'est pas comme... On dirait que j'en lis tellement. Je tourne pas tant que ça non plus, mais je veux dire, c'est pas une forme qui m'excite tant que ça à lire. C'est excitant quand j'ai à travailler avec. C'est excitant le faire. Mais le lire pour le plaisir, je trouve ça quand même très ardu comme lecture. Tu sais, moi, ça peut me prendre... Tu sais, si mettons, je sais pas combien de pages, c'est très long pour moi lire un scénario. Je trouve ça dense. Je trouve ça compliqué. Plus long qu'un livre. Ouais. Mais en même temps, je lis très lentement en général aussi. Un livre aussi, je lis ça hyper lentement. Puis des fois, c'est quand je trouve un passage beau. C'est pas que, tu sais, des fois, les gens disent... Tu prends le temps des mots. Ben, je peux le relire une page 4 fois. Ah ouais. Parce que je veux m'imprégner, puis je veux m'en rappeler, puis je suis touchée, puis transportée par ça. Fait que ça fait que je le lis pas en 3 secondes, mais ça rallonge un brin l'expérience. Mais c'est ça, un scénario, en fait, je pense que moi, comme maintenant autrice, entre guillemets, autrice, j'ai comme une volonté d'alléger la lecture du lecteur qui va lire mes trucs, en fait. Parce que moi, je trouve, tu sais, fait que j'essaie de rendre ça dynamique, pas trop de didascalie, pas trop efficace le plus possible, tu sais. Puis, fait que, c'est ça. Fait que non, c'est pas quelque chose qui... Mais en même temps, je dis ça. Tu faisais-tu une espèce d'horaire de travail un peu comme aller au chantier? Tu disais, à matin, je me lève, je fais 2 heures d'écriture, pause, ou tu y allais juste, j'ai un spot, j'ai une idée, j'y vais. C'est plus ça. Puis aussi, tu sais, c'est arrivé dans ma vie dans un moment où j'avais beaucoup de temps. J'avais juste ça du temps. Fait que, tu sais, c'est pas comme... j'imagine que si j'avais tourné sur moult projets, puis ci, puis ça, puis fait du doublage, puis des voix, la manée, t'as pas le choix d'avoir une certaine rigueur parce que sinon, t'as pas le temps. Faut que tu fasses de la place dans ton horaire. Mais là, moi, j'avais que ça. Fait que... C'est pendant la pandémie que t'as écrit ça? J'ai commencé... En fait, non, j'avais commencé avant parce que, dans le fond, on devait le tourner comme au début de la pandémie, puis la pandémie a fait qu'on a repoussé le tournage. Donc, c'était juste avant ça. Vous avez quand même eu un tournage COVID, là, avec masque et tout le tralala. Tout le chabang. Oui, c'était vraiment... c'est ça, j'ai hâte de tourner la saison 2 sans tout ça, parce que, dans le fond, ça a quand même un petit peu... Mais le plaisir était vraiment là, puis ça a pas... Dans le fond, je me rends compte que c'était...
Ça n'a pas non plus nuit tant que ça. À la production. À la production, parce que c'était déjà un... Tu sais, c'était pas... Il y avait pas de... C'était pas de relations sexuelles. Il y avait pas de... Tu sais, c'était plus ce genre de scène-là à caractère plus... avec une proximité un peu plus accrue qui rendait les choses complexes. Ouais, c'est ça. La difficulté était plus pour ces scènes-là. Ouais. Fait que, tu sais, un moment donné, je donnais un bec à Karel Tremblay, puis on avait un kiss guard, puis c'était un peu laid, mais tu sais, c'était... Finalement, j'ai juste... en montage, j'allais voir, puis je trouvais qu'il y avait quelque chose... Là, j'étais comme... là, tu sais, c'est pas ce que j'appellerais un bisou passionné entre deux amoureuses. Là. C'est comme il y avait quelque chose de statique, pour cause, là. Je veux dire, tu vois, c'est pas un kiss guard? Oui. Fait que c'est quand même assez intense. Puis aussi, tu sais, donc, t'as une espèce de prothèse en silicone sur le visage qui est extrêmement inconfortable, avec un tuyau de Bane dans Batman, comme... C'est un tuyau qui, en tout cas, une espèce de tuyau dans la bouche qui est relié à... dans ton T-shirt pour respirer, parce que tout est vraiment cloisonné, justement, pour pas transmettre la COVID, c'est ça le but. Sauf que là, tu sais, il fait chaud, il fait 35 degrés. Oh my God. Là, moi, je respire mon odeur de swing, là, tu sais. Fait qu'il y avait tout ça de comme un petit peu moins... c'était un petit peu de l'amour, puis un peu moins... j'étais un petit peu moins encline à me laisser aller dans ce bisou. Mais finalement, au montage, on a comme juste pris un côté, on l'a mis comme peu de temps, ça fonctionne super bien, puis il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas eu à faire de deuil tant que ça, tu sais. Certains... Je pense que les personnages auraient été peut-être un peu plus toucheux, mettons, par fille, puis moi avec... Ouais, dans le contact, puis... Mais finalement, on avait quand même des moments où on pouvait, fait qu'on... un genre de 15 minutes de proximité, puis on les prenait. Finalement, je pense qu'on a bien rentabilisé ça, puis finalement, tu sais, les gens me disaient en l'écoutant, ça fait du bien de voir, tu sais, que tu fais les câlins avec ton amie Sarah-Jeanne, puis tout ça, puis... Mais nous aussi, là, tu sais, nous, dans le fond, on n'avait pas le droit, ça faisait longtemps. Fait que là, on était comme payés puis surveillés pour se donner des câlins. C'est drôle, ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'était pas si pire, finalement. Mais, ouais, voilà. Et là, t'es dans la deuxième saison. Justement, ça a bien marché. La première saison a bien marché. Est-ce que tu t'étais mis du matériel pour la deuxième au cas que ça compte? Déjà, tu t'étais mis une petite banque d'idées, de trucs ici et là. Et là, est-ce que c'est pas mal terminé ou t'es rendu à peu près? Là, en fait, on a encore repoussé le projet parce que pour cause d'indisponibilité des pions, pas des pions, des êtres essentiels au bon fonctionnement, selon moi. Tel des comédiens, là? Ouais, tel des comédiens et réalisatrice qui a eu un bébé. Ah, OK. Puis pour moi, c'était comme inconcevable. Puis Marie-Claude Blouin, c'est vraiment la capitaine de cette affaire-là. Et sans elle, il n'y a pas de série. Moi, c'est vraiment important pour moi de faire ça avec elle. Il n'y en était comme pas question. Donc, c'est repoussé un peu. Ça donne du temps aussi pour retravailler un peu les textes. En fait, c'est qu'on aurait pu devancer. Puis là, moi, ça me stressait beaucoup parce que, c'est dans mes premiers projets. Puis, tu sais, c'est quand même quelque chose qui est assez... qui tient sur pas grand-chose, mais je dis pas ça négativement. Mais c'est vraiment... tu sais, en pitch, je me rappelle que j'avais dit, je veux qu'il se passe rien. Tu sais, je veux que ce soit une série sur rien puis sur tout en même temps. Tu sais, un peu comme ce que je disais de Girls. Moi, c'est ça qui me fascine puis que j'aime. J'ai envie que ce soit léger, mais un bon léger, quand même, un brin réfléchi. Fait que là, j'étais comme, je voulais pas que ça devienne non plus du n'importe quoi, poète, joke de pète, tu sais, parce que on n'est pas à l'abri de... Ouais. Oui, déjà, il y en a dans la 1, puis il va en avoir dans 2, là, c'est inévitable, ça me fait rire, puis j'ai 12 ans d'âge mental à ce niveau-là, mais je veux que ce soit bien fait quand même, puis un brin déposé, puis réfléchi. Donc, je suis pas pantoute ésotérique, là, mais je suis comme, tu sais, la fameuse phrase « il n'y a rien qui arrive pour rien », là. J'y crois vraiment à cette affaire-là. Tu sais, c'est vrai. C'est comme, bon, là, ça chie, là, on peut pas le faire. Bon, on rushera pas l'affaire. Ça sera mieux. Puis surtout que, faut quand même l'annoncer, une deuxième saison, c'est dur. C'est dur. C'est très dur. Oui. Les gens ont des attentes. Les gens sont déjà dans le réconfort de la première saison dans laquelle cet univers-là leur plaît. Alors là tu as l'immense décision de faire, est-ce qu'on fait plus évoluer les personnages? Est-ce que même on évolue la façon de le présenter? Puis il n'y a pas de bonne réponse. C'est ça le problème. Non, il faut se réinventer un minimum, parce que sinon dénaturer, c'est ça. Sinon tu te répètes, les gens font, c'est pareil. Exact. C'est vraiment c'est dur, c'est vraiment dur. Fait que là, on essaie de, je pense que j'ai un filon, mais tu sais, je suis quand même assez, je suis quand même
inquiète, là, tu dis ça, puis ça ravive mes inquiétudes, mais en même temps... Mais c'est comme un deuxième album. Et sérieusement, un deuxième n'importe quoi. Un deuxième bouquin. Tu sais, quelqu'un qui a eu un succès avec un livre, là, puis il en écrit un deuxième, cette personne-là doit se sentir tout croche à chaque jour en train d'écrire, tu sais. Mais c'est une étape à franchir, puis après... Tout à fait, puis tu sais, c'est un peu plus facile dans la mesure où faut pas que je me réinvente totalement, tu sais, je reprends la même gang, puis ma petite sauce qui a plu, puis j'essaie juste de l'améliorer, puis qu'elle goûte un petit peu autre chose meilleure. Moi, au Québec, il y a 2 séries, je trouvais, qui avaient réussi à faire des deuxièmes saisons. Justement, garder un peu le noir, puis l'évoluer davantage, il y avait Tout sur moi. Les Invincibles. Les Invincibles. Ah oui, Les Invincibles. Attends, puis là, je rajoute Les Invincibles. Minuit le soir. Minuit le soir. Écoute, deuxième saison. Déjà, je trouvais que ça évoluait, ça d'ailleurs. Puis après, la troisième, c'était rendu du surréaliste, tout ça. Ouais, je suis d'accord. Mais il y en a qui ont réussi justement un peu à se modifier juste assez. Je pense que c'est un 20%. Là. C'est ça, il y a un petit 20% à atteindre là, qui est nécessaire aussi. Tu sais, puis pour moi aussi, c'est un beau défi. Tu sais, j'ai pas envie de retomber dans mes pantoufles. Déjà que, tu sais, j'ai certaines pantoufles qui vont me suivre toute ma vie, puis ça, c'est correct. Je pense aussi, comme créateur, d'avoir comme des petites zones de confort. En tout cas, moi, je trouve. Mais, comme tu dis, c'est ça. Faut juste, je pense qu'il faut réinventer le confort de 20% à chaque fois. Ça fait pas de difficulté pour toi de tourner un truc que tu as écrit, mais là, tu réalises pas. Non. Donc là, des fois, il va y avoir des moments, OK, on modifie ça, tout ça, puis tu peux pas avoir nécessairement... Tout le monde peut pas se mettre à parler en même temps sur le projet. Bon, tu es ta réalisatrice, dont tu fais extrêmement confiance. Elle dirait justement, tu fais tellement confiance que tu veux l'attendre après son congé de maternité pour ça. Donc oui, elle est bonne. Mais ça fait pas justement des fois des pincements, des moments, des scènes que tu appréhendes et que tu te dis, je l'avais imaginé comme ça, puis c'est pas du tout ça. J'avais peur de ça en amont quand j'écrivais. Je me disais, je vais-tu être comme la comédienne autrice fatigante sur le set qui remet tout en question puis qui est bien fatigante. J'ai un peu peur de moi. Puis, tu sais, Marc-Claude Blouin aussi, on m'en a parlé dans le sens que, tu sais, pour elle, c'est important aussi de prendre un projet puis de l'accompagner puis d'y mettre sa couleur puis son note, tu sais. Elle veut pas être, tu sais, juste une comment on dit ça, comme un poids lourd. Pas un poids lourd, mais juste quelqu'un qui est une exécutante, tu sais. Ben oui, parce que c'est pas sa job. C'est pas sa job, ça l'intéresse pas, avec raison. Puis moi, j'ai besoin d'une lead, d'une capitaine sur qui je peux... à qui je peux faire confiance, puis qui va aussi bonifier puis élever ces bonhommes-là, parce que Marc-Claude est vraiment fascinante dans sa capacité à connaître, à comme rencontrer ou déceler l'humanité d'un personnage. Tout le côté psychologique là, est vraiment forte là-dedans. Fait que, tu sais, des fois, elle élevait avec ses notes ou avec ses questionnements ou avec ses directives sur le plateau les personnages, tu sais. Elle les amenait comme ailleurs, tu sais. Elle les faisait vivre pour vrai. Mais ça, tu devais aimer ça. J'adorais ça, puis je me suis sentie vraiment en confiance. Puis ça, je pense que sur le plateau, ça a été vraiment le fun pour elle et moi. On a été vraiment, comme je pense, une bonne équipe là-dessus parce que moi, j'avais besoin de me faire diriger, j'avais besoin... Puis c'est comme si, rendue sur le plateau, j'étais plus l'autrice de cette affaire-là. Mm-hmm. J'étais rendue la comédienne. Fait que ça, j'étais contente que naturellement, je me sentais libérée. Ouais. Je te dirais que là où j'ai un petit peu trouvé ça plus dur, c'est en montage. OK. Je savais pas que ça allait me faire ça, mais j'ai découvert que, premièrement, le montage, c'est la dernière écriture. Oui. Puis on le dit pas, c'est tellement bien dit. C'est la dernière écriture. C'est le final. Tu peux sauver un projet, tu peux le gâcher, tu peux le détruire. Vraiment. Il y a combien d'histoires on entend de projets qui étaient... Là, nous, c'était pas le cas. Là, c'était vraiment agréable, puis on avait du plaisir, tout ça. Par contre, c'est un peu le cas dans la mesure où, puis c'était la faute à personne sauf à moi, c'était ma première fois, tu sais. Fait que moi, je vois le montage, mettons, du premier épisode, puis je suis comme, OK, wesh, mettons, il y a tellement de redites, c'est une ben trop longue. C'était pas le travail de personne que je remettais en cause, sauf le mien, d'autrice. J'étais comme, OK, mais là, mon Dieu, je me regardais écrire en tabarouette. Ouais. Là, à quoi j'ai pensé cette idée-là, c'est trop élaboré. Sans nécessairement, c'est ça, mais sans nécessairement non plus me diminuer puis me taper sur le clou, mais j'étais comme, ouf, tu sais, c'était limpide pour moi qu'il y avait des... J'étais comme, OK, ça, faut couper, ça, faut couper, ça, faut couper, ça, faut couper, ça, faut couper. Tu sais, moi, j'étais beaucoup dans coupe. Puis en plus, vu qu'on était dans un format web, on pouvait se permettre ce qu'on voulait.
Il y a Non, mais des c'est épisodes ça. entre 16 et 23 ou 22 minutes, tu C'est sais. ça le règlement un peu? Ben non, en fait, normalement, t'as pas vraiment de règles en web, mais tu sais, normalement, je pense qu'on préconise des durées similaires Ouais. pour le format, I guess, mais télé, c'est vraiment un format qui est... Les allées-pauses sont vraiment importants. Tu sais, faut que tu réfléchisses à tout ça. Là, nous, on n'avait pas ces paramètres-là, donc c'est une belle liberté pour moi. Ce qui est limite mieux encore. Dans une certaine mesure, tu sais, d'être sur le web pour ça. Parce oui, que c'est vrai. Oui, c'est ça. C'était un terrain de jeu qui était vraiment qui était moins... l'encadrement était moins freinant pour une première expérience. Fait que, ouais, ça, j'ai fait comme, OK, puis tu sais, je me rends compte aussi, moi, comme consommatrice de télé, qu'il y a beaucoup de blagues qui passent par le montage, pour moi, qui me touchent. OK. Fait que j'avais, tu sais, des fois, des flashs ou des visions des affaires, mais finalement, tu sais, on s'est super entendus, puis tu sais, Marie, puis sa monteuse, c'est vraiment deux artistes que j'admire, puis ça avait rien à voir avec personne d'autre sauf moi. C'était vraiment comme, ouf, parce que, tu sais, peut-être que, aussi, j'étais peut-être trop sévère, mais... Ouais, c'est ça. Ça, j'ai trouvé ça difficile. Ce qui est normal aussi, là. Fait que ça, je me dis, à l'avenir... Puis là, j'ai eu la chance d'être avec des créatrices qui m'ont fait de la place, puis qui voulaient mon input, puis qui ont été généreuses là-dessus. Mais t'as pas tout le temps cette place-là comme auteur, là. C'est normal, là, tu sais. Mais non. Fait que je pense que ça m'a mis la puce à l'oreille que, en fait, pour mes projets futurs, il fallait que je m'entoure de gens similaires, avec des intérêts similaires, puis avec une perspective similaire, comme je l'ai faite pour De Pierre en Fille. Et où qui vont... je pense que mon côté un peu plus rochante, autrice, il se déploie plus en montage. Fait que il va falloir que ce soit mis au clair qu'il faut que je sois là. Faut que j'ai accès. Pas que je sois là, parce que ça, c'est gossant, puis je veux pas être piaillée de... Fait que tu aies accès à ça aux bandes, puis de regarder, puis de... Ouais, puis que mon avis soit pris en considération un brin, parce que je pense que ça passe vraiment par là pour moi, tu sais. Puis, tu sais, comme... J'ai un genre de petit insight avec un ami qui est ouf, cette cote-là fait du bien à l'âme. Tu sais, quand on regarde une bande-annonce, puis il y a une cote avec de la musique, on est comme, on ressent comme un... Ouais. Moi, là, des bonnes cotes, là, regarde, ça vient me chercher, puis je trouve que c'est ça, l'humour, la violence, il y a des trucs qui peuvent être suggérés. En tout cas, je trouve que, pour moi, dans le fond, j'ai réalisé que c'était vraiment important pour moi d'être présente dans ce processus-là. Oui, je comprends. Mais en tout cas, ou du moins, ça va être clair pour la prochaine fois. Là, tu termines l'écriture. En tout cas, tu peaufines ça. Est-ce que du long métrage, c'est quelque chose qui te fait rêver? C'est-tu quelque chose que tu envisages pas du tout? Je parle en termes d'écriture, là. Oui, c'est quelque chose qui me fait rêver. C'est sûr, tu sais, c'est le 7e art. Là, c'est pas pour rien. Puis, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de comme tellement je sais pas là, poétique un peu c'est comme pour moi c'est comme exquis là, tu sais, c'est comme le fruit bien mûr là, il y a comme rien de mieux, mais pas à tout prix, tu sais, il faudrait que l'idée s'y prête. J'avais un projet, en fait j'ai démarré un projet qui était un film à la base, puis finalement avec mon réalisateur on s'est dit il y a trop de stock, tu sais. Je pense que ça ferait une meilleure série. Puis je pense que c'est plus un projet à série. Fait que, tu sais, puis j'étais pas comme, tu sais, j'étais pas endeuillée de ça. J'étais comme, ben oui, là, ça n'a pas rapport. Tu sais, c'est pas, en fait, c'était pas l'idée pour ce format-là. OK. Mais oui, c'est sûr qu'un jour, j'aimerais ça. T'as-tu une boîte à idées comme ça que tu traînes, que derrière toi, des petits bouts de papier d'idées de films, tu crois? Tu t'en fais un peu? Oui, j'ai toujours des petites notes. Pousses, ouais, c'est ça, ça germe un brin, c'est ça, je note pas mal tout ce qui me passe par la tête, puis des fois ça se déploie, puis des fois ça n'a pas rapport, puis là je relis ma note puis je l'efface, ça n'a plus rapport, mais... T'as-tu déjà eu un prof? En fait, c'est drôle ça, j'aurais dû te demander tantôt au début, quand t'as commencé à faire de la télé, sûrement, il y a des gens qui te montrent un peu comment ça marche, mais t'as-tu eu des professeurs de télé? Je pense que non, pas en télé, non. Ça n'existe pas vraiment. Tu veux dire pour écrire? Pour jouer? Pour jouer, non. Non, j'ai déjà, tu sais, je me suis déjà fait coacher. Ouais, ça, je me demandais. Mais... Parce que jouer à la télé, c'est tellement spécifique, c'est tellement un truc, là. Ouais. Tu sais, moi, j'en ai pas fait. J'ai fait de la télé comme chroniqueur, puis le format, la vitesse aussi...
ben là, faut que tu aies un look, Oui. faut que tu te places à un endroit, tu sais, il y a une marque, là, t'es comme, OK, il faut pas que je dépasse, là, mais là, tu vois il y a vraiment une façon de faire, Ouais. ça s'attrape, pas autrement que de le faire, en fait, je pense, c'est vraiment, faut que tu ailles te mettre les pieds dedans, mais je me demandais pour le jeu, moi, c'est ça que je me demandais, donc toi, tu t'as juste, c'est naturel, tu l'as appris en voyant d'autres, puis... Ben, tu sais, ben oui, je pense que c'est un peu par mimétisme, puis par juste comme envie ben, c'est ça, plus t'en consommes, tu sais, c'est ça, c'est comme dans tout, puis j'apprends beaucoup en regardant des actrices qui m'impressionnent, tu sais. Tu sais, oui, ça, j'apprends beaucoup en faisant ça, j'ai beaucoup appris. Ben, sinon, tu sais, je te dirais comme, c'est ça, quand j'ai eu ma passe jeune adulte, où là, commençais à me regarder, puis que je commençais à altérer mon jeu à cause de mes perceptions d'ado hormonales et non fondées. Ils ont quand même, tu sais, finalement pris plus de place que prévu. Tu sais, j'ai commencé à avoir des commentaires un peu de tu sais, rajoute beaucoup de béquilles. Disons, je commençais toutes mes phrases avec ou tu sais, je me tapais ses cuisses en jouant. Je meublais comme ma gêne avec d'autres choses. Fait que ça, à un moment donné, quand j'ai pris conscience de ça, puis c'était des commentaires constructifs, c'était vrai. Puis j'ai fait un petit atelier chez Daniel Fichot. Un atelier de... ben, elle offre une gamme de plein de services, là. Mais j'ai fait... elle est spécialisée là-dedans, justement. Oui, elle est spécialisée là-dedans. Ben, c'est une actrice, une très bonne actrice qui a parti une école de jeu sous toutes ses formes. Fait que ce soit théâtral. Oui, exactement. Ben, non, c'est pas théâtral. C'est télévision. Ouais, c'est vraiment ancré là-dessus. C'est vraiment une école de jeu de télé et de... ben c'est ça, donc de préparation aux auditions. Mais moi, j'avais fait analyse de scénario, analyse de texte. Okay. Ça m'a vraiment quand même donné de très bons outils qui me suivent encore maintenant, puis de comment bien lire aussi, parce que c'est important de bien lire un scénario puis de bien le comprendre. Puis souvent, quand on n'est pas bon, mais du moins peut-être un peu moins habité ou un peu à côté de la plaque, il y a quelque chose de l'ordre de parce qu'on comprend pas ce qu'on est en train de jouer. Mm-hmm. Tu sais? Et ça a été comme... Il y a eu une couple de petites ampoules comme ça qui se sont allumées, qui m'ont grandement aidée. Fait que ça, j'ai fait ça. Puis après ça, ben des fois... Mais mettons, pour tous les accents toniques, comment livrer une phrase, au fond, c'est vraiment juste comme... Ben c'est parce que ça, c'est moins, je pense... je vais pas dire important, c'est comme grossier, puis... mais c'est pas... C'est plus d'être capable d'incarner aussi une idée. Hein? Ben, c'est ça, parce que, tu sais, tout ce qui est, disons, doublage, théâtre, là, je pense que c'est... Ben, puis doublage, ça s'apprend aussi sur le tas, là. J'ai plein d'amis qui ont pas fait d'école nécessairement, mais peut-être qui ont fait quand même des cours de diction, puis tout ça, là, c'est peut-être plus important. Puis, tu sais, théâtre, moi, je pourrais pas faire du théâtre, là. J'ai tout D'ailleurs, je posais la question, ouais, non? Ben, c'est-à-dire que je pourrais... J'imagine bien que je pourrais, là, avec un petit micro-casque, puis... mais je veux dire, j'ai pas l'étoffe, je peux pas. J'ai pas ça en moi. T'aimerais pas essayer? Non, mais c'est que j'aime beaucoup le théâtre. J'aime pas tout ce qui se fait au théâtre, comme tout le monde, mais je suis très admirative là, des acteurs qui sont au théâtre et vraiment quelque chose qui... La mémorisation de texte, c'est comme hallucinant. Oui, c'est hallucinant. Puis le corps, le port, la projection, le livrer. Tu sais, quand je pleure au théâtre, je suis comme, OK, cette personne-là sur scène, comme qui me déblatère un texte quand même assez aride. Pas comme passe-moi le beurre, là, tu sais, ou genre, ma mère est morte, tu sais, dans une série télé que t'es comme, c'est comme... plus impliquant émotionnellement dû au fait que c'est plus proche de nous naturellement. Là, je suis comme, il y a quelque chose que je trouve grandiose puis tu sais, qui m'impressionne grandement. Mais c'est ça, je pense que là, c'est vraiment plus compliqué de faire carrière au théâtre si t'as pas eu d'école ou du moins apparemment, un petit peu de... Ouais, mais je lisais quelque part, je sais pas qui écrivait là-dessus, mais qui disait qu'il y avait aux États-Unis, en Europe aussi, une espèce de mode des gens qui ont vraiment évolué dans le milieu de la télévision puis qui s'essayent au théâtre. C'est de plus en plus. Il y en a une qui fait ça en ce moment, qui fait du Chekhov, je pense. En Angleterre, c'est la chanteuse pop, tu connais Lily Allen? Oui. J'adore Lily Allen. Moi, cette femme-là, elle me fascine. Je connais ses tubes des années 2000. Exact. Mais là, elle est au théâtre. Elle a une espèce de Broadway en Angleterre, puis il paraît qu'elle est
elle est monstrueusement bonne. Wow. Puis là, elle a aussi une série qui commence à l'acte. Ben, elle a décidé de je vais acter. Puis ça marche. Ben, autant au théâtre cool. qu'à la télévision. Wow. Ben là, Ouais, ça, c'est sauté, là, quand même. Oui, ça, c'est plutôt rare. Oui, quand même. C'est comme un espèce de talent brut rarissime. Ouais, ben, il y en a des gens comme ça. Mais oui, tout à fait, il y a des gens comme Florence ça. Pugh, ça, son nom. Ouais. Elle, c'en est une. Ben, J'ai jamais étudié l'art dramatique. Evelyne Jamais. Brochu aussi au Québec, et tu sais, elle chante super bien. Ah oui, aussi. J'adore sa musique. Fait Elle du est au théâtre, puis télé. grande actrice. Mais elle a fait son conservatoire. Ouais. Elle a là, je pense, en arrière de la cravate. Là, en arrière, ouais. Puis ils font tout ça, claquettes, chant, puis tout. C'est ça. Mais c'est pas tout le monde quand même qui excelle. dans les trois comme elle. Non, ouais, non, c'est non, ça. non, Il y a sûr. quelque chose de bien fascinant là-dedans. Mais comme Florence Pugh, tu vois, elle, je la trouve fascinante. Elle a fait aucun cours. C'est juste un jour, elle est allée faire une audition, puis ça a marché. Naturel. Puis, ouais, pas de coach, rien. Puis elle a fait du cinéma, elle a fait du théâtre dernièrement. Elle a fait toutes sortes d'affaires. C'est comme, elle a pas de bon Elle sens. l'a en elle. Ouais, mais il y a des cas, mais il faut quand oui, même. il y a clairement des cas, ça, c'est officiel. Faut les nommer. Il y a des gens qui sont comme vraiment doués là-dedans. T'es la personne sur Instagram qui me rappelle souvent qu'il faut que je prenne plus le temps. C'est drôle, hein? Avec tes des histoirettes, là, des stories que tu sors. Mm-hmm. Toujours, écoute, à chaque fois, on me dit, faut que j'aille plus en campagne. Faut que j'aille plus en campagne. C'est niaiseux. Ou non, c'est vrai. Puis en plus, des fois, je me dis, alors, je veux pas être le tapon qui va aller commenter. C'est à quel endroit que t'es en ce moment? Faut pas hésiter, hein. Moi, j'aime bien partager. Ah, j'adore ça. Je veux dire, sinon, je serais pas sur je le partagerais pas au monde entier. Je le partagerais pas publiquement. Si ça me gossait d'avoir des... Non, j'adore ça. Puis j'adore propager les... Mais moi, je trouve ta vie quand même drôle pour ça parce que oui, il y a tout ça, il y a la télévision, il y a la popularité qui vient avec ça, mais t'as aussi cette espèce de côté un peu de campagne que je pense que tu t'enfuis souvent. Ouais. Tu me donnes l'impression de... Est-ce que ça, c'est... OK, là, ma question. Est-ce que c'est souvent la popularité qui amène à faire ça ou c'était quelque chose qui était déjà en toi? Mais tu sais, popularité aussi, c'est t'es quand même dans populaire, le sens que... Oui, mais tu sais, Fred, dans le sens que je comprends que... Je comprends ce que tu veux dire, là. Mais je suis pas Véronique Cloutier, là. Non, mais moi, j'ai des amis... J'ai pas un horaire de premier ministre non plus. Non plus. Mais moi, j'ai des amis qui, eux, préfèrent... Des amis qu'on connaît, qui préfèrent pas aller dans des endroits publics. T'sais. Ça les énerve un peu. J'aime mieux qu'on se voit justement à la maison... Ou justement, à l'extérieur, ou quelque chose plus isolé. Ouais. Après, je me suis posé cette question-là. Pour toi, mais regarde, peut-être que je me trompe. C'est que moi, on ne m'aborde pas sans cesse, là, tu sais. Okay. Je suis pas ce genre de personne-là, là, de vedette, en très, très gros guillemets, là, tu sais. Moi, je vais le remarquer, disons, peut-être, mettons plus en région, dans des centres d'achat, disons, parce que c'est vraiment la gang du chalet ou de Ramdam. OK, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est le plus là où on m'aborde, mais c'est toujours fait avec... En tout cas, j'ai jamais eu une mauvaise expérience, là. C'est toujours extrêmement... Ça me fait plaisir, tu sais. Je cours pas après ça, tu sais, je suis quand même quelqu'un de timide, puis ça peut me gêner. Mais tu sais, quand tu vois des beaux grands yeux d'ados ou de parents touchés parce que tu rencontres leur enfant qui a été touché par toi dans une émission puis qu'on prend une photo ensemble, tu sais, c'est juste vraiment beau, là, tu sais. Fait que je veux dire, si je vais au resto à Montréal, c'est, je te dirais pratiquement jamais. Si on m'aborde, c'est vraiment comme « Hey, tu sais, un petit coucou de genre, j'ai aimé telle affaire, super rapido, presto, ben smart. » Ça, le resto, c'est drôle, que de resto. T'as-tu déjà senti que le volume baisse un peu quand tu rentres dans un resto? Non, vraiment pas. Moi, j'ai déjà connu ça, avec des gens qui sont connus. Ouais, c'est ça. Mais là, je pense qu'on est dans une autre braquette de végétariens. Mais proche de toi quand même. Ouais. Moi, mettons, tu rentres dans le resto, il y a un bruit de restaurant, de discussion. Mais je vais sentir, mettons, mais ça dépend quel genre de resto aussi, là. Mais je peux sentir... Je le sens quand il y a un petit double regard qui m'est adressé de type c'est-tu la fille du chalet ou c'est-tu celle? Ça, les gens chuchotent, les gens baissent. Oui, puis ça, on le remarque directement. Là, les gens pensent qu'ils sont super subtils, mais en même temps, je les juge pas, je fais pareil. T'as fait pareil. Tu souviens-tu la première célébrité que t'as vue en vrai, en chair et en os?
Dans ta vie, là. Ben, oui, mais j'ai un blanc de mémoire. Mais c'est elle qui jouait Petrolia dans Une galaxie près de chez vous. Mélanie Ménard. Mélanie Ménard, ah ouais! Mélanie Ménard, on Ça, était dans un... J'habitais, j'ai grandi une partie de ma vie à Belleuil. Puis, je sais pas où est-ce qu'elle habitait, j'imagine dans le coin où on s'en fout, peu importe. Elle a le droit de souper pareil à Belleuil, même si elle habite pas là. Mais il y avait plein donc de restaurants dans le vieux Belleuil sur le bord de l'eau qui étaient comme super mignons. Puis, il y avait un restaurant français, le Feu Joséphine, je crois. OK. On s'en fout, je pense que ça n'existe plus. Puis, elle était là, avec un homme. Je sais pas si elle était en date avec son chum ou whatever, mais ça me semblait être en mode couple. Bref, on s'en sac, ça fait des années, mais je l'ai reconnue, puis moi, c'était mon personnage préféré dans Une galaxie près de chez vous. Je la trouvais... je trouve que c'est vraiment une super bonne actrice, Mélanie Ménard, première des choses. Très bonne animatrice aussi. Mais capable de jouer, vraiment. Elle est vraiment bonne. En tout cas, dans Une galaxie près de chez vous, moi, c'était ma préférée. Je l'adorais, je la trouvais super lumineuse. Elle me faisait du bien, elle était comme rafraîchissante, drôle en même temps. Je m'identifiais pas mal à elle. Je l'aimais beaucoup. Fait que quand je l'ai vue, j'étais un peu figée, mais tu sais, je dénotais quand même, malgré mon jeune âge, que, tu sais, j'avais un brin de jugement, puis j'étais comme, clairement, elle soupe, là, avec son chum, whatever, puis ça va être gossant, puis là, tu sais, j'étais comme, mais genre, tu sais, je l'ai dit à mon père, puis t'es comme, ben non, mais vas-y, ça va lui faire plaisir, c'est sûr, puis j'étais comme, je suis pas sûre que ça va te faire plaisir, puis ça, puis finalement, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allée la voir, puis elle est tellement été généreuse, là, tu sais, comme... Ah oui, il y en a qui sont super gentils. Excessivement généreuse, genre, incroyable, puis ça m'est resté en tête, ça, quand des fois, disons, je me sens un peu, je me suis levée du pied gauche, puis je suis un peu... j'ai pas nécessairement envie de parler à l'épicerie, puis, tu sais, je me souviens de me chicaner avec mon chum, puis whatever. Tu sais, peu importe, je vis une situation qui fait en sorte que je me sens moins encline à la générosité, à la douceur et à l'ouverture. Je me rappelle toujours de ça, tu sais, je me dis, je sais pas, moi, ce qu'elle vivait... elle avait un beau visage joyeux, là, elle avait pas l'air de chicaner, ça avait l'air d'être un super beau souper, mais quand même, tu sais, elle a vraiment pris le temps, puis elle m'a posé des questions, puis ça a duré, ça n'a pas duré 100 ans non plus, tu sais, mais c'était vraiment généreux. Puis elle m'a fait un autographe, puis ça, puis tu sais, j'étais comme, c'est important, parce que, tu sais, honnêtement, si elle m'avait reviré de bord ou si elle avait été un tant soit peu froide, ça m'aurait quand même marqué aussi, tu sais, parce qu'on... Non, mais elle t'a donné du Mélanie Ménard, tu comprends? Elle était vraiment authentique, tu sais. Elle t'a donné la full expérience de sa personne. C'est ça, puis ça n'a pas basculé non plus, non, puis c'est ça, moi aussi, des fois, parce qu'au début, j'étais gênée quand surtout les jeunes sont gênés de venir te voir. Ben oui. Fait que là, toi, t'es gênée, fait que là, on se parle pas, puis là, c'est malaisant, puis là, je sais pas quoi dire. Fait que ça m'a comme mis la puce à l'oreille de peut-être, des fois, poser juste une petite question pour... Casser un peu. Juste comme t'aimes, donc, t'écoutes ça, oui, c'est ça, t'écoutes, c'est qui ton personnage préféré, ou t'écoutes ça en famille, oui, tu suis l'émission, tu sais, juste une petite phrase pour comme... Puis souvent, ça allège, ça fait du bien. Puis, c'est ça. Non, puis en plus, il y a comme une pseudo-responsabilité là-dedans quand tu rencontres un fan ou une fan, c'est que tu leur donnes... Grâce à eux, tu sais. Ouais, c'est grâce à eux, puis aussi, tu leur donnes il faut que tu leur donnes un petit mini morceau de toi quand même. Là, oui, tu sais. Parce que, justement, s'ils repartent avec l'espèce de déception, puis ils viennent à toi, sont gênés. Puis moi aussi, tu sais, j'étais mal. Puis c'est sûr qu'ils se posent la question, c'est du monde intelligent qui veulent pas te gosser non plus, là. C'est sûr qu'ils se la posent la question de, ça va-tu la déranger? C'est souvent, c'est comme, on veut vraiment pas vous déranger. Ça vient avec, ça vient avec ça, tu sais. Fait que c'est pas comme gros gens comme devant, chose, tu sais, c'est déjà délicat de leur part. Puis ils ont déjà pris leur courage à deux mains. Ils ont pris un risque. Ils ont pris un risque, tu sais. Fait que, c'est ça. J'essaie d'être Mélanie Ménard dans mon approche. Mélanie Ménard. Moi, c'était Mitsu. Ma première. Wow. Ouais, mais Mitsu dans l'apogée de Mitsu, là. Hot, là? Ouais, mais je suis pas allé la voir, par contre. Non, je l'ai vu. Tu sais, j'étais au centre d'achat de Joliette. On faisait du magasinage. Puis à un moment donné, il y a comme une troupe, il y a tellement de gens, puis là, ça hurle, tout ça, puis tout le monde avait le vinyle de Bye Bye, mon cowboy, l'espèce de vinyle. Puis elle était déguisée, pareil. Ah, ben là. Comme sur le cover, puis il y avait une table. Les gens faisaient la file pendant je ne sais pas combien de temps pour prendre une photo avec un appareil photo, puis t'espérais de pas te fermer les yeux au moment de la photo, puis te faire signer ton vinyle. Puis je me souviens d'avoir vu ça, puis de me dire, c'est bien fou comme vie, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'était un peu démesuré, là. C'était vraiment étrange. Mais... Je comprends l'engouement. On va passer à la prescription, mais avant de faire la prescription, moi, je suis un peu curieux. T'as-tu des projets que tu veux plugger, des trucs qui s'en viennent, ou tu préfères garder ça? Non?
Parfait. Alors, on y va. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu vas me proposer? Fait que là, dans le fond, là, c'est ça que j'ai compris. Il faut que je te donne des suggestions dans le domaine des arts. Culturel. Puis quand je dis culturel, ça peut être livre, film, musique, resto. L'autre fois, il y a quelqu'un qui était avec une app. Il me disait, Wow. telle app, c'est vraiment cool. Puis là, j'étais comme, OK. Puis j'avais... Intéressant. Donc, il y a tout... Ouais, c'était... Ouais, donc, Parfait. tu y vas, t'es très, très libre. Ben, je vais commencer parce que récemment, j'ai redécouvert les joies de la lecture. J'étais une grande lectrice quand j'étais jeune, puis avec l'avènement des, évidemment, réseaux sociaux, juste le téléphone en soi, tout ça, j'ai un petit peu délaissé ça, puis j'ai renoué avec la lecture par un livre qui s'appelle Malavita de Tonino Benakista. Je connais pas. Malavita? C'est l'auteur de Saga. Est-ce que j'ai dit correct, Thomas? Ben, C'est Tonino Benakista? Je m'en vais le trouver. Il me semble... Malavita. Pas magané son nom. Non, c'est correct, mais là, j'ai juste un film de mafieux qui vient de sortir. Malavita. Livre. Si j'écris livre, ça devrait apparaître. Oui. Mais je sais pas, mais là, on regarde, continue. En tout cas, cet fais-moi auteur-là, le pitch. c'est un auteur... Mais en fait, c'est pas tant ce livre-là, c'est plus sa plume à lui en général, en fait, parce que j'ai vraiment apprécié ce livre-là. Je pense que c'est son plus... J'ai pas tout lu, là, mais je pense que c'est comme son plus bonbon, puis c'est le seul qui a été justement adapté au cinéma. D'ailleurs, c'est un film avec Michel Pfeiffer et Robert De Niro. OK. Que j'ai pas vu, là, tu sais, j'ai comme... Attends, c'est lequel film? Malavita. Il s'appelait comme ça, le film? Wow, OK. Oui, c'était le même titre. OK. C'est un peu, je pense que ça passe un brin sous le radar, là. C'était pas... ça mérite pas, là, sa place au Panthéon, mais sa prose, sa plume à cet homme-là m'a chaviré, puis j'ai comme découvert que c'est l'auteur de ma vie, je pense. Oh mon Dieu, mais c'est lui qui a écrit De battre mon cœur s'est arrêté. OK, ben oui, OK, parfait. Je sais qui. Saga. Ben oui, quelqu'un Saga. d'autre. Ben oui. Non, bien sûr. Grand auteur, puis j'ai comme découvert, c'est mon auteur. OK. C'est de livre en livre, là, ça commence à faire une couple là, que je lis de lui, là. J'ai comme pas de mots, là, c'est vraiment de la... Pour moi, en ce qui me concerne, c'est exactement pour ça que je veux lire dans la vie, c'est pour lire ce genre. Ce type d'histoire-là. Il y a une plume, il y a de l'émotion, il est très descriptif aussi. C'est beaucoup d'humour. Difficile à prédire, en tout cas. Moi, c'est ça que je retiens beaucoup. Oui, vraiment. Puis aussi, au début, j'étais pas sûre que j'aimais ça. Puis finalement, j'aime ça. Mais en tout cas, c'est peut-être pas ça. Je me suis donné le défi d'en lire pas mal. Ben, essayer de lire tout ce qu'il a fait. Parce que je suis comme... de fil en aiguille, je suis jamais déçue. Donc, c'est plat de terminer un super bon livre qui nous a comme vraiment happé puis retomber dans autre chose qu'on aime moins. Fait que là, de fois en fois, je suis jamais déçue, j'adore ça. Puis c'est comme mon petit moment où je m'en vais à la librairie m'acheter mon prochain Tonino, puis j'ai toujours hâte à ça, c'est excitant. C'est beaucoup des fins, c'est ça, où comme ces fins sont... C'est des fausses fins. Ils nous laissent sur une espèce de fin un peu ouverte. Ouais. J'aime pas ça. Fait que, ouais, lui, je dirais ça. Cinéma, ces temps-ci, je suis en train d'écouter les contes de Romer. OK. Éric Romer, il a fait des contes estivaux, donc contes d'été, contes d'automne, contes d'hiver et contes de Je connais printemps. tellement pas beaucoup l'œuvre d'Éric Romer. Mais moi non plus, je peux pas me targuer d'être une grande... Je ne connais pas grand-chose. J'ai vu Le Genou de Claire. OK. Puis après ça, sur Criterion, on a vu mon copain et moi qui avait les contes de Romer. Puis j'avais quand même... j'avais bien apprécié Le Genou de Claire. Au début, on voulait l'écouter un peu en riant avec des amis parce que le titre et tout ça. Mais finalement, j'étais comme, j'ai vraiment adoré ce film. Fait que là, on a écouté Contes d'hiver et Contes de
d'automne. D'automne. Là, on est en train d'écouter Été. Mais il y a comme quelque chose qui pourrait fondamentalement me gosser de ce cinéma-là, mais qui me délecte. Comme j'arrive même pas tant à me dire pourquoi, mais ben, il y a comme une espèce de longueur. C'est comme ce qui est bon dans la longueur. Puis je pense que c'est un peu... Ben là, c'est très philosophique, là. Moi, je ferai jamais ce genre d'œuvre-là, là. C'est pas en moi du tout. Mais tu sais, il n'y a pas peur d'avoir des scènes de clairement 10 pages, là, de scénario. Ouais. Là. C'est des scènes dans des voitures, des fois, là, c'est 10 minutes, là, puis c'est placoterie, placota, là, tu sais. Mais c'est vraiment intéressant parce que je suis comme, ben, on dirait que je regarde vraiment quelque chose qui est réel, qui relève peut-être un peu du documentaire, mais en même temps qui est complètement cinématographique. Il n'y a rien dans... C'est hyper léché, c'est de la pellicule, c'est d'un ravissement. C'est beau. Puis c'est... On prend le temps de vivre. On prend le temps de vivre. Ah non, mais c'est bon, ça. Mais j'aime moi, ça. Des longues scènes, du gros blabla. Moi, j'aime bien ça. T'as-tu déjà écouté My Dinner with André? Non. Moi, c'est ma recommandation. Mais là, par contre, je sais pas s'il existe un film qui est plus blabla que ça, là, okay. de toute la vie. C'est juste un gars. Est-ce que ça serait trop pour moi? Peut-être, mais à essayer. C'est quand même un cool film. 1981, New York, un gars qui prend, il prend le métro, il s'en va souper avec un ami qui s'appelle André, qu'il n'a pas vu depuis super longtemps, puis c'est juste le souper. Il rentre, il s'assoit à table, puis il commence à parler. Wow. Puis après, il se dit, c'est tout. C'est ça le film. Ouais, ça peut être quand même très cool. Ça me parle. Ça peut être une pièce de théâtre, tout ça, mais c'est une performance qui n'a pas de bon sens, là. Aucun bon sens. Ça, tu peux voir, c'est un... Il est sur Criterion, d'ailleurs, je pense. Okay. My Dinner with André. Ben, déjà, le titre est très évocateur. Et années 80, New York, moi, c'est sûr que c'est des paramètres qui me plaisent. Ouais, puis tu sais, la mise en abîme, pas pire. Un des personnages, celui qui s'en va souper avec André, il est dans le métro, puis il se parle lui-même, puis il dit, c'est toute ma jeunesse. Comment il dit ça? Il commence en disant, toute ma jeunesse, j'ai rêvé, je ne vivais que pour l'art, la musique, les livres. Puis maintenant que j'ai 40 ans, je ne vis que pour l'argent. Bon, toi, il commence avec cette idée-là, qui est un peu blasé. Puis là, il arrive à cette dîner, puis t'as ce personnage-là, André, qui commence à lui raconter sa vie, ses voyages, tout ça. Puis là, ça le déstabilise complètement. C'est vraiment le fun. Tu écris ça. Ça me parle. Voilà. Oui. Oui. Donc, on avait un livre, on a un film. Est-ce que tu as un autre petit truc à me proposer? J'ai besoin de mon téléphone pour la suite des choses parce que je veux pas massacrer les noms. Moi, je suis bien poche. Je retiens aucun nom. Ah, je suis pourri, moi, tout. Tu sais, des fois... Puis moi, je me lance. Mais toi, tu as une classe quand même parce que tu vas... Non, mais c'est parce que là, tu vas regarder. Moi, je suis comme... Puis là, ils me disent, mais non, mais c'est pas ça. Je fais, ouais, mais c'est comme ça dans ma tête, donc... Ben, c'est ça, mais en tout cas, si j'étais toi, je me risquerais plus que moi. Okay. Je te fais plus confiance pour te risquer que moi. En termes musicaux, depuis que j'écris, j'ai une fascination pour la bossa. OK. Ou genre style jazz, bossa. Mais, donc, j'écoute en boucle, mais comme en boucle de façon maladive. Ah ouais, j'aime ça. L'album de Stoneflower de Antonio Carlos Jobim, qui est un classique. Un grand classique. Mais ça, mettons, c'est... Je pourrais pas écrire... Ben, ça dépend des projets, mais il y a un projet en particulier que je ne peux pas écrire si je n'écoute pas ça. OK. C'est ça qui m'accompagne. Tu t'installes, ça part. Ça part, c'est ça. Puis même si je m'installe, disons, tu disais, je voyage, je suis toujours en orbite, là, dans les campagnes québécoises. Ouais. Souvent, c'est chez des amis, en fait, qui habitent à la campagne qui ont des chalets. Fait que, tu sais, ça me dérange... Tu sais, je me dérange pas qu'il y ait du bruit autour et tout ça. Moi, je me mets mes AirPods puis je m'écoute ma musique, mais ça me prend ma musique, mon monde. Fait que ça, c'est vraiment en boucle. J'adore. Puis sinon, Paolo Conte aussi. Ah oui. J'en raffole. Je l'aime vraiment. Hey, tu nommes tout. Écoute, tu vas rencontrer mon père. Tu vas rencontrer mon père, tu vas bien t'entendre parce que ça, c'est la musique de mon père. Il jouait tout le temps ça dans la maison. Il n'y aura pas de découverte pour les auditeurs là, aujourd'hui. Je suis pas en train de réinventer. Non, mais c'est pas grave. Non. Mais il y a quelque chose que je trouve rassurant, émotif, grandiose dans ces genres de musique-là qui me plaisent. Puis sinon, dernière affaire, le dernier album de Barber for the Queen, qui est un band montréalais constitué de
Des gars bien talentueux, dont mon petit frère. Oh! Mais je dis pas ça parce que c'est mon frère. Attends, redis le nom encore. C'est Barber, comme un barbier. Là. Ouais, okay. for the Queen. Ah ouais. Mais là, ton frère, il fait de la musique. Je me souviens il y a longtemps, là, il commençait, il se lançait là-dedans. Ouais. Puis là, c'est son métier à temps plein. Là, oui, c'est lui qui a fait la musique originale de Pierre-Amphi Masséry. OK. Puis c'est vraiment un grand musicien. Baba, le nom de l'album. C'est Baba, l'album, qui est magnifique. Cool. Je te dirais que mes pièces préférées sont About It. OK. Moi, je prends l'album au complet tout de suite. Là. Paf. Christmas Special. Mais toutes les tunes sont bonnes. C'est du disco. Je sais pas comment le décrire, mais c'est joyeux. C'est dansant. C'est complètement en mode road trip. Lui, il joue quoi encore dans le band? Ben, il chante, puis il fait de la guitare aussi. OK. Mais sinon, il y a comme... c'est son instrument, la guitare? Je pensais qu'il joue du drum. Je sais pas pourquoi j'avais pensé ça. Il joue aussi du drum, mais c'est Zachary Baudouin. Dans ce projet-là. Oui, dans ce projet-là. OK. Et puis sinon, dans le band, il y a également, puis ça va être ma dernière recommandation, Simon Boisseau, un pianiste magnifique, qui est donc qui fait le clavier et le piano dans le band, mais qui a aussi son projet solo, qui a, tu sais, comme, je sais pas quel âge il a, mais il doit avoir genre 21, 22 ans maximum. Simon Boisseau. Et il a déjà, c'est un petit génie, là, il a déjà composé son premier album qui s'appelle Le Déjeuner, qui est magnifique, c'est du piano, c'est lui au piano. Projet solo de piano, magnifique, vraiment beau. Instrumental? Ouais. OK. Regarde, ça aussi, je viens de le prendre à l'instant. Voilà. Je vais aller tout moi, je te dirais que c'est pas mal ça, mes coups de cœur dans le moment. C'est pas mal ça que j'écoute tout le temps. Ben oui, de la musique, parce que de la musique à parole, de la musique avec des chansons, il me semble que ça doit être difficile, mais là, comme justement, Jobin, mais là, c'est en espagnol. Tu parles espagnol? Non. Portugais? Non. Non, rien de tout ça? Non, c'est ça. Non, c'est ça. Ben, effectivement, parfait. Oui, t'as raison que de la musique... Engagé avec des mots, là, moi, je pense que je serais pas capable d'écrire une seule chose. C'est plus fort que moi, c'est que mon oreille tend vers les phrases, vers le... Tout ce qui est anglais ou autre langue, ça le fait pour moi. Genre, je peux me détacher. Ouais. T'aimerais ça jouer en anglais? Pas vraiment, dans le sens que c'est pas que j'aimerais pas ça, mais tu sais, je sais pas, c'est pas un but. Je trouve que j'ai assez de petits défis à relever ici avant de tu sais, si j'avais une occasion qui me tombait sans noix, je veux dire, je la rebifferais pas, là, mais j'ai pas cette énergie-là, puis j'ai pas cette pulsion-là de vouloir démarcher. C'est pas en moi. C'est une bonne réponse. J'ai assez de stock ici, je trouve, à mener à terme, puis à faire comme il faut. J'ai commencé ça depuis quelques invités à demander parce que j'ai une immense liste d'invités qui s'en viennent et j'en ai plein. Puis je ne m'étonne pas, sauf que des fois, je me dis, toi qui me connais un peu, toi tu connais des gens, est-ce que quelqu'un ou quelqu'une, ça peut être 1 ou 2 personnes, peu importe, avec qui tu penses que j'aurais une bonne conversation? Je te prends au dépourvu en plus. Je devrais l'inclure maintenant quand je vous invite au podcast. Mais tu sais, mais tu sais, quelqu'un que tu dis, il me semble peut-être vous deux en discutant, ça pourrait être super intéressant. Ben, mettons, tu sais, je pense rapidement comme ça à Karine Vanasse. OK. Parce que, c'est une actrice que j'admire, qui a un peu, qui a un background intéressant. Oui, vraiment, puis qui m'a vraiment marqué et complètement dévasté dans le film de Léa Poul. Il faut faire exprès. Pour elle, emporte-moi. Pour m'emporter ou emporte-moi? Emporte-moi, je pense. Je pense que c'est ça. Attends, je vais le trouver. Moi, j'ai plus de cerveau, puis je me rappelle aucun titre. En plus, c'est un film que j'ai vu 1000 fois. Là. C'est son premier rôle. Emporte-moi, je pense que c'était son premier rôle, puis qu'elle avait gagné un prix, je pense. Je me souviens pas. C'est Emporte-moi. Emporte-moi. Un film magnifique que j'ai envie de revoir d'ailleurs. Puis je la trouve très inspirante, impressionnante, très discrète, très mystérieuse. En plus, elle a un enfant qui s'appelle Clarence, comme moi. Donc, bon. There you go. Super. Ça doit pas être là, cet enfant-là. Là.
En théorie, non. En théorie, ça devrait bien se passer au niveau du faciès. Mais c'est ça. Puis, fait qu'on dirait que je serais comme... Puis je la trouve... les quelques fois où je l'ai croisée, elle était complètement sympathique, vraiment chaleureuse. Il y a quelque chose, c'est ça pour moi. L'artiste qu'elle est, la femme qu'elle est, m'inspire, m'intrigue. OK. Puis je pense que on la voit pas, c'est pas pour rien qu'on connaît pas. Je pense que aussi c'est quelqu'un de discrète qui s'ouvre pas nécessairement, qui a pas cette volonté-là, qui a pas cette envie-là, qui a pas ce besoin-là de se montrer. Ouais, c'est ça. Mais toi, tu sais, t'es comme quand même, tu sais, t'es quelqu'un de songé, de réfléchi, de doux. Puis qui suscitera pas chez elle, je pense. Tu veux pas le potin, tu veux comprendre l'artiste derrière. Moi, c'est ça qui m'intéresserait. Je voudrais pas une entrevue en mode potin, c'est quoi tes vacances, c'est quoi tes enfants mangent, c'est quoi ton plat préféré. Je m'en fous de ça, tu sais. Ce serait vraiment de l'intimité. L'intimité les fondements de l'artiste qu'elle est. Oui. Puis c'est quand même une grande artiste, je veux dire, en plus, sans compter. Tu sais, moi, j'avais des amis aux États-Unis. À un moment donné, on parlait de Karen Mass, puis ils disaient, ah oui, parce qu'elle a quand même une double vie aussi. Là, ben là, elle a une grosse carrière. Elle, justement, c'est pour ça que je pense que j'ai pensé à elle, parce qu'elle a une immense carrière au Canada, en anglais. Hein. Ah ouais. Puis c'est même impeccable, son anglais. Tu sais, mais tu parles à n'importe qui, ils disent, elle, puis l'autre fille aussi, comment, Caroline Davernaz. Oui, Caroline Davernaz. Les deux ont des anglais Laurence Leboeuf aussi. Laurence aussi, ouais. Bon. Laurence aussi, tu vois, ça, mais là, Caroline aussi, toutes ces femmes-là qui ont comme des carrières, des carrières vraiment établies, qui sont enviables dans le bon sens, dans le sens que, tu sais, je pense qu'on aspire tous à avoir ce genre de carrière-là où c'est des beaux rôles, elle a l'air vraiment de se coller à des projets qui la font triper. Ouais. Elle est rendue là aussi, j'imagine, mais... elle a pavé sa route pour arriver là. Elle a fait des choix, elle a dû faire des sacrifices. C'est clair. Il y a tout ça qui m'intéresse vraiment là-dedans. Puis en même temps, hyper discrète, c'est comme une des plus grosses vedettes au Québec, si c'est pas plus au Canada. Puis on n'en connaît pas tant que ça. Puis c'est ça, je voudrais pas en connaître plus que ça. Je trouve ça cool qu'elle ait sa journée de secret. Puis comme je te dis, je m'en fous de son plat préféré. Je m'en fous pas, là. Si elle veut me le dire, je vais être bien contente de le savoir dans une discussion intime. Mais. Une bonne salade de choux. Je serais contente. Je dirais, moi aussi, j'adore ça, Karine, la salade de choux. Fait qu'on en jaserait probablement un brin. Mais non, c'est ça. Ça serait de connaître, c'est ça, d'où elle vient, d'où elle arrive, ses aspirations, comment elle se prépare. Ouais, c'est ça. Tout ça m'intéresse vraiment. Moi aussi, Genre Nathalie Portman, à un moment donné, qui avait fait une classe de maître, puis j'étais comme, ouf, ça m'intéresse drôlement, là, comment elle se prépare pour une scène. Puis, puis en même temps, des fois, ça peut être surprenant. Je suis sûre qu'elle est tellement accessible, Karine, puis elle est tellement généreuse, puis smart. Ouais, que je serais comme curieuse. Ouais. C'est noté. OK, cool. Merci beaucoup. Puis, écoute, merci encore d'être venu. Merci à toi. C'était super. Oui, puis on se refait ça une autre fois. J'espère qu'on va se revoir avant de se revoir dans un podcast. On pourrait se revoir dans la vie parce qu'on est quand même amis dans la vie. Oui, on est dû pour une petite soirée. OK. Cool. Merci. Bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.